bonjour, bonjour, bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Je suis FIFA Marie-Thérèse et c'est une véritable joie de venir comme ça dans vos écrans et de vous encourager dans le Seigneur. Nous aimons ce que nous faisons et comme d'habitude récemment, je ne suis plus jamais toute seule. J'ai à côté de moi Ingrid, Paul avec vous aujourd'hui encore FIFA. Donc, nous sommes heureuses d'être avec vous. Ça fait quelques semaines qu'on est embarqué dans cette aventure-là, Femmes éveillées à deux. Et nous sommes reconnaissantes au Seigneur. Merci de nous écouter. Merci de prendre le temps de nous écouter, de partager les vidéos, de liker, d'activer la cloche de notification et de nous laisser un commentaire également. Laissez-nous savoir ce qui vous bénit dans l'échange d'aujourd'hui. Laissez-nous savoir quels sont même les thèmes que vous aimeriez voir qu'on développe dans l'émission. Ça peut nous aider également. Et soyez bénis alors que vous écoutez. Que l'Esprit de Dieu nous rende ministère à toutes et que son nom soit glorifié. Amen. Merci beaucoup Ingrid. Alors, avant de commencer comme ça, nous voulons rappeler à nos sœurs du Cameroun, tu es chrétienne, tu es née de nouveau, tu aimes le Seigneur et tu veux rencontrer d'autres femmes, eh bien, on sera à Yaoundé, dans la ville de Yaoundé. Du 1er au 10 août, il y aura une conférence le 9 août, si je ne me trompe pas. Vous êtes invités. La conférence est gratuite, donc les sœurs en Christ au Cameroun, Yaoundé, soyez nombreuses. Ce sera des temps, des moments d'impact, de puissance, oh my God, de gloire dans la présence de notre Dieu. Vous ne voulez pas rater. Nous sommes en train de nous préparer. Fait que inscrivez-vous. Toutes les informations sont là. Vous avez notre numéro WhatsApp. Donnez-nous vos noms. Il faut qu'on essaye de voir combien, si notre salle a la capacité d'accommoder toutes les personnes qui vont venir. Donc, si tu n'es pas encore inscrite, fais-le, partage la vidéo, invite la voisine, invite la copine, la belle-sœur, ta belle-sœur qui te fatigue, un genre là, elle a besoin de Jésus, invite-la qu'elle vienne. Jésus va transformer son cœur. Amen. Donc, voilà, c'était ça l'annonce. Nous avons un numéro WhatsApp, écrivez-nous pour plus d'informations, ok? Alors, avant de commencer, je veux prendre ce moment, une fois de plus, pour bénir le Seigneur. Et cette vidéo est une dédicace à mon fils Kenny. Kenny Bryan, voilà, tu es un grand garçon. La porte de l'université est là. La phase d'être un petit garçon est terminée. Tu es devenu un homme. Et je veux que tu gardes ta foi, que tu n'oublies jamais d'où tu viens et qui tu es. Alléluia. Amen. Je suis fière de toi, ton père et moi, nous sommes très, très, très fiers de toi. Et je veux que tu saches que Dieu t'a mis à part. Josué 1 dit, ne te détourne pas. Ce livre de la loi, Kenny, ne te détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Le jour que tu vas prendre la parole de Dieu et jeter ça par terre, mon fils, il faut savoir que tu vas inviter le diable pour régner dans ta vie. Et une vie sans Christ, ce n'est pas la vie. C'est la perdition absolue, perdue sur cette terre, perdue En éternité. pour l'éternité. Voilà ce qu'on t'a montré, Christ et Christ seul. Maintenant que tu es devenu un grand garçon, ton père et moi, on a fait notre part, on a commencé un peu un pont, on t'a donné ce qu'on avait, on a fait de notre mieux. Là où tu es là, ta saison commence, ton parcours avec Dieu est personnel. Les décisions que tu vas prendre maintenant, c'est en Dieu et toi. Nous, on t'a instruit selon les voies que tu dois aller. Donc, garde le Seigneur. Et mon verset pour toi, Kenny Bryan, c'est Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. La Bible dit, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, mais reconnais le Seigneur dans toutes tes voies. Il aplanira les sentiers. Amen. Le choix de ce que tu veux faire, la femme que tu vas épouser un jour, la carrière, tout ce que tu veux faire. Reconnais le Seigneur, il aplanira les sentiers. Sache que je t'aime beaucoup et je prie que tu uses de cette parole pour acquérir la sagesse, l'intelligence, faire les bons choix. Je te dis toujours, Kenny, les décisions que tu prends aujourd'hui vont t'affecter demain, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et il y a deux peines dans la vie. La peine du regret et la peine de la discipline. La peine de la discipline fait que plus tard, tu jouis d'une vie meilleure. Mon fils, tu es l'aîné de cette famille. Tes petits frères te regardent, moi aussi je te regarde.
Le Seigneur, j'ai dit, Dieu a dit hein, que we will not labor in vain. Amen. I will not labor in vain. My labor will not be in vain, my darling. Le travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Je vais vivre pour voir le jeune homme que tu vas devenir dans le Seigneur. Donc voilà, bienvenue dans le monde des adultes. C'est ce que ça veut dire, le travail, l'université. Tu vas payer un peu les factures, hein, mon chéri. C'est de ça qu'il s'agit. Bienvenue à l'université dans la vie des grands. Yeah. Sois béni, nous t'aimons, nous t'apprécions et nous espérons que tu vas garder la foi. C'est notre plus beau héritage. On n'a rien d'autre. L'or et l'argent, on n'a pas. Mais ce que j'ai au nom de Jésus, Kenny, je te le donne. C'est mon Jésus. C'est tout ce que nous avons pour Amen. toi. Keep the faith. Yes. Be a man. Yes. Stick with God. Alléluia. Amen. Bravo, bravo. Amen. Donc voilà. Bravo à tous les gradués. Kenny, comme ça, c'est la leçon de la graduation. Donc, vous, même si vous avez des neveux, des nièces, des enfants qui ont gradué, il faut leur donner la section. Là, tu remplaces seulement, tu mets leur nom dedans. C'est tout ce qu'ils ont besoin. C'est ça. Parce que souvent, on cherche l'héritage, les grosses maisons, mais vraiment, c'est tout ce qu'on peut leur donner. Et le Seigneur sera glorifié au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, et bien, l'émission d'aujourd'hui, on reste dans les amitiés, mais cette fois-ci, nous voulons parler de restauration. Est-il possible de rebâtir une amitié brisée? Est-ce que c'est possible? Alors, c'est de cela que nous allons parler. Peut-être toi, aujourd'hui, tu as eu des amitiés où c'est-à-dire on t'a trahi au niveau où tu ne crois même plus à l'amitié un jour. Et il y a certaines amitiés que tu as perdues et tu te dis, waouh, cet ami-là, j'aimerais tellement reprendre avec cette personne. Est-il possible de repartir sur des nouvelles bases? Ben, c'est de ça que nous allons parler. On va regarder ensemble deux choses. La première chose, on va voir... Qu'est-ce qui a d'abord fait que l'amitié se gâte? Quelles sont ces choses-là qui, deux fois, sont source de destruction des belles amitiés, en fait? Parce que tout commence là. Donc, on va examiner ensemble quelles sont les choses qui font que les amitiés se gâtent avant de parler de restauration. On est dans Néhémie, où Néhémie allait rebâtir Jérusalem. Mais il faut d'abord faire le constat des ruines. Alléluia. Avant de parler restauration, qu'est-ce qui a mis votre amitié en ruine? Donc, rapidement, sans plus tarder, je vais passer la parole à Ingrid. Donc, Ingrid, voilà ma question. Comme ça, peux-tu me donner la liste des choses qui te viennent tout de suite dans l'esprit que ça. Voilà des choses qui peuvent détruire les amitiés. Soyons réels, on s'adresse aux femmes là. Tout à fait. Une amitié est à risque d'être détruite chaque jour. Si vous n'avez pas écouté notre émission la semaine dernière, allez l'écouter. Donc, parce que déjà, on a parlé déjà des amitiés en Christ. Et aujourd'hui, on veut vraiment adresser la notion de la restauration de l'amitié. Qu'est-ce qui peut détruire une amitié? Déjà les intérêts personnels. Tu as l'impression que dans la relation, tu es utilisé, les abus, les abus financiers. Il y a des amis qui ont l'habitude de donner, on te donne, et puis tu te rends compte que ce n'est pas en fait réciproque. C'est pas réciproque. Même quand l'autre est plus à l'aise que toi, il n'y a pas cette réciprocité-là. Il n'y a pas la réciprocité dans l'investissement en temps. C'est-à-dire que c'est toujours toi tu as des amis où c'est toujours toi qui vas chez elle. C'est toujours toi qui fais le chemin. C'est toujours toi qui vas prendre le téléphone pour appeler. Quand tu t'assois, tu fais l'évaluation, tu te rends compte que, dernière conversation, c'était moi. Avant, l'autre fois. Tu te rends compte que non, mais en fait, tu as l'impression, comme on dit chez nous, c'était l'amitié forcée. Tu te retires. Il y a des amitiés également où tu te rends compte que vous ne servez pas, vous n'allez pas dans la même direction, en fait. Vous n'allez pas dans la même direction. Il y a des gens qui sont après le gain à tout prix et tu te rends compte que ce n'est pas ce que tu veux dans ta vie. Il y a des trahisons, comme tu as dit. Il y a beaucoup de trahisons parce que les gens vraiment sont en train de chercher leur propre intérêt. Tu es prête à livrer ton ami, tu as peut-être livré ton ami pour arriver à tes propres fins. Et l'amitié est brisée, l'amitié est brisée aujourd'hui. C'est le lieu de faire le constat. Et en parlant de ça, quelle que soit la raison pour laquelle l'amitié peut être brisée, je vais te laisser également parler de ce qui peut briser une amitié. Peut-être je vais rajouter les jalousies. Oui. Il y a les jalousies où on se rend compte que vraiment dans la relation, même dans les amitiés en Christ, les sœurs en Christ, il y a de la jalousie. Oui, beaucoup. Et ça brise vraiment les relations. Ça brise les relations. Il y a le manque de pardon. Il y a le manque de pardon. Peut-être qu'il y a une offense et puis voilà, on n'arrive pas à surpasser l'offense et puis ça peut briser les relations.
Mais après aussi, quand on fait le constat peut-être de l'état de la relation, ça a été brisé, c'est cassé. Maintenant, on veut dire comment restaurer. Moi, je veux dire aussi que c'est pas toutes les amitiés qui doivent être restaurées. Il faut qu'on fasse attention d'amener avec nous des Lots. Tu sais, Lot, quand tu lis la Bible dans Genèse, Lot, c'était le neveu d'Abraham. Et lorsque le Seigneur lui est apparu et qu'il lui a dit de quitter son pays, il a pris Lot par défaut parce qu'il s'est dit, ben, Lot, c'est mon neveu, donc du coup, je dois l'emmener. Mais Dieu ne l'a jamais demandé de prendre Lot avec lui. Il a pris Lot avec lui et Lot était béni par défaut parce qu'il marchait avec Abraham. Donc du coup, Lot aussi est devenu un homme, il a prospéré. Et on arrive dans un chapitre de Genèse, on nous dit que les biens de Lot et les biens d'Abraham étaient si nombreux que maintenant leurs bergers se disputaient. Il fallait donc se séparer. Et donc cette séparation-là devait absolument avoir lieu pour que Abraham rentre dans son appel d'être vraiment le père d'une nation. Donc il y a des lots comme ça où souvent on veut les trimballer avec nous. Et même FIFA plus loin, lorsque Lot choisit d'aller à Sodome et Gomorrhe et que à cause de l'intercession d'Abraham, Lot est délivré. L'ange, c'est que Lot, en fait, est tenté même de retourner encore chez Abraham jusqu'à ce qu'il prenne le chemin contraire. Il faut faire attention de ramener dans nos vies des personnes dont Dieu nous a détachées. Pas qu'elles sont forcément des mauvaises personnes, mais parce qu'il y a des amitiés qui sont saisonnières. Et c'est pour ça qu'on doit être mature en Christ pour discerner. Cette amitié, est-ce qu'elle est pour une saison? Et si elle est pour une saison, lâcher prise. Savoir laisser aller. Savoir laisser vraiment la relation aller. Pas peut-être éclaircir les termes, peut-être se parler, se réconcilier, mais vraiment savoir que à ce point-ci de ma vie où je vais, je ne peux pas t'embarquer avec nous. En business, on dit que nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons au quotidien. Et c'est tellement vrai. Parce que si je marche avec FIFA maintenant, quand je vais quitter chez FIFA ici demain, je commence à parler là avec un accent gabonais. Tellement j'ai parlé avec FIFA toute la journée, j'arrive à la maison, on va dire, hey, toi, tu es déjà au Gabon. Et c'est tellement vrai, parce que moi, ça m'aide à comprendre. Je me rends compte que, mais en fait, on est réellement la somme des 5 personnes qu'on fréquente. Donc, on doit être intentionnel dans le choix de ces 5 personnes-là avec qui on marche tous les jours. Et je reviens encore à un exemple de la semaine dernière. Jésus, il avait 12 disciples. Et à ses disciples, il a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Mais dans les amis en question, il en avait 3. Qu'il a amené à la transfiguration, qu'il a amené à Gethsemane, à qui il a demandé, priez pour moi. Levez-vous, pardon, soyez, priez avec moi, mon âme est dans l'angoisse. Et à qui il a dit, voici mon plan. Je vais aller à la croix, je vais mourir. Excusez-moi, dans 3 jours, je vais ressusciter, n'est-ce pas? Donc, du coup, c'est important aussi pour nous de savoir quelles sont ces amitiés générales, quelles sont ces amitiés intimes. Et au-delà des 12 aussi, il avait les 72 avec qui il a fait le service. Il les a envoyés 2 par 2 pour pouvoir aller maintenant rendre ministère. Et au-delà des 12, il avait 500. N'est-ce pas? Et il avait la foule qu'il servait. Donc, tes connaissances ne sont pas tes amis. Même tes amis ne sont pas tes amis intimes. Ce ne sont pas tes confidents. Il faut pouvoir t'asseoir en tant que femme et faire le discernement. Et savoir même reclasser les personnes. Dans cette saison, elle était une amie intime. Et là, maintenant, elle est descendue. Peut-être elle est une connaissance. Peut-être elle est quelqu'un que je dois servir. Donc, pour revenir au point que ce n'est pas toutes les amitiés qu'on doit forcément rétablir à l'état initial ou amener avec nous à la prochaine saison, même lorsqu'on parle de restauration dans les amitiés. Donc, voilà. Wow, merci beaucoup Ingrid pour tous ces points-là. Et je vais repartir encore sur qu'est-ce qui détruit les amitiés. Là, je veux vraiment regarder ça, insister là-dessus. Parce que si tu n'es pas capable de prendre ta part de responsabilité, de reconnaître quel genre d'ami tu as été et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu ne sois plus avec ton ami, si tu ne peux pas apprendre de ça, tu ne peux pas t'améliorer. C'est le même bagage que tu vas apporter dans l'autre amitié. Oui. Alors, parmi les choses qui détruisent les amitiés, Ingrid a parlé de prendre de l'autre. L'avarisme. Il y a des gens qui sont avares. J'ai déjà été avec quelqu'un, on est ensemble, on est dans le métro. Tu achètes un paquet de biscuits. Tu as le sac ici. Tu ne fais que sortir les biscuits un à un, tu manges. Je suis assise à côté de toi.
Et le biscuit finit là, même pas une seule fois. FIFA, est-ce que tu veux même un seul? Offre-moi. Mais manger ça doucement jusqu'à ce qu'on descende. Ingrid, ne ris pas. Ça, c'est l'exemple là. Oui, c'est des petits signaux. Tu t'assois, tu dis, on peut être mauvaise comme ça, biscuit. Mais quand tu arrives chez moi, les mangues, tu ramasses. Tu te sers. Oh, FIFA, ton riz est tellement bon. Fourchette, cuillère, tu prends. Mais biscuit, tu manges ça devant moi. Donc, c'est des petits comportements d'avarice. Donc, quelqu'un qui ne peut pas te donner biscuit, tu penses que c'est 1000 $ que tu vas me donner? Jamais. Si tu es infidèle dans les mots, petites choses. Ce n'est pas dans les grandes choses. Donc, étais-tu une amie qui avare? Tout c'est pour toi. Ça ne marche pas. L'avarice détruit les amitiés. Oui. L'autre chose, c'est on ne peut pas te faire confiance. Je viens te dire que, écoute Ingrid, j'ai fait le machin, ça n'a pas marché. On a parlé à deux, j'ai pleuré, j'ai dit, Ingrid, ce que j'ai eu là, Marco, Ingrid, s'il te plaît. Je déverse mon cœur. Je t'explique ma douleur. Tu prends tes pieds, tu appelles la voisine. Est-ce que tu as vu ce qui est arrivé à FIFA? Je te dis qu'elle a eu. Elle a eu. À l'église, tout le monde en parle. Et je dis, j'ai parlé à Ingrid de ma douleur. Toute l'église est au courant comment? Du coup, vous pensez que je vais repartir dire à Ingrid que j'ai été blessée? Je veux savoir qu'Ingrid n'est pas pour moi. Si elle peut aller exposer mes douleurs à la voisine, ce sera être bête d'ouvrir encore ma bouche pour expliquer mes douleurs à Ingrid. Parce que du coup, je ne peux plus te faire confiance. Lorsque tu n'es pas crédible pour me couvrir dans mes douleurs, tu n'es pas crédible pour soutenir, garder les secrets. L'autre te dit, pardon, n'en parle pas. Tu vas faire la pub. Tu n'es pas digne d'être une amie. On ne peut pas te faire confiance. Donc, le manque de confiance par les petits comportements détruit les amitiés. Parce que si tu m'as trahi une fois, pourquoi je vais te donner l'opportunité de le faire une deuxième fois? Le mensonge. Tu mens jusqu'à on marche ensemble. Tout tu mens. Jusqu'à ton nom, tu mens. Tu ne dis jamais la vérité. Et à un moment donné, tu te dis, on peut mentir comme ça? On rencontre un gars, il nous drague et tout ça. Tu mens maintenant que non, je suis la fille du Premier ministre. Moi-même, je suis... Premier ministre. Oh oui, mon père, c'est le Premier ministre du Gabon. On vient de le nommer pour que le gars te voie bien. Et tout à coup, c'est ton numéro qu'on prend. Parce que tu t'es présenté comme fille de Premier ministre. Déjà, le gars, même, c'est moi qui l'intéressais. Tu penses que je vais encore te suivre dans tes mensonges parce que tu n'es pas réel. On ne peut pas faire confiance à une menteuse. Donc le péché, quand je dis laisser le péché détruit les amitiés. Tu mens à l'autre. Vous ne pouvez pas marcher ensemble dans le mensonge. Parce qu'à un moment donné, si tu mens, je ne peux pas te faire confiance. Parce que comme valeur, je crois à l'intégrité. Et puis je vois que tu mens, je vais prendre mes distances. Il y a ça. L'autre chose, à part le mensonge, qui peut aussi détruire les amitiés, c'est le fait de manquer de respect à ton ami. Vous savez qu'on ne réalise pas ça. On est amis, mais quand je te parle, je te fais des blagues blessantes. En fait, quitte-toi avec ta grosse tête là. Et on dit que c'est la blague. On dit c'est la blague. Non, ce n'est pas la blague. Tu es en train de blesser mes émotions. Chaque jour, tu m'insultes, tu me rabaisses par tes propos. Oh, mais quitte là, est-ce que toi, tu étais bonne en maths? Comme c'est pas pour toi, tu es mouton. Après, on rit, Mais je pars à la maison avec ça, ce n'est pas drôle. L'ami valorise. Tu ne me valorises pas. Toute la journée, tu me décourages. Les autres, ce qui détruit aussi les amitiés, c'est les tueurs de rêve. Je viens te dire, j'ai eu le cours à l'université. Alors, je dis à mes amis dans la foulée, on est à l'internat et puis je dis, moi, j'irai étudier au Canada. Puisque mes amis connaissaient ma situation, où tu es là. Tu vas faire comment pour aller au Canada? Père même, tu n'as pas père. On connaît ta mère monoparentale. Elle est fonctionnaire de l'État. Même si elle fait l'argent là, est-ce que ça peut te soutenir au Canada? On peut rêver comme ça. Donc, quand je parle de mon rêve, Ingrid, on rit de moi. Et il y a une amie qui a dit, oh, FIFA, sois réaliste. Même les enfants des ministres ont la misère d'aller au Canada. C'est toi. Toi comme ça là. C'est toi comme ça là qui iras au Canada.
Mais gloire soit rendue à Dieu parce que je suis une femme de foi. Ce n'est pas ce que les gens disent qui définissent où je m'en vais. Mais j'avais une foi ferme que même si toi, tu me maîtrises, que le rêve là n'est pas possible, je connais le Dieu qui rend les impossibilités possibles. Bon, voilà, au Canada. Amen. Donc, vous voyez, sous le champ, j'ai compris que cette fille-là, en fait, me méprise à cause de ma réalité financière. Vous comprenez? Donc, quand tu es une amie, à chaque fois que tu tes projets, à chaque fois que tu veux parler de quelque chose, oh, ça ne va pas marcher. Oh, j'ai envie d'écrire un livre, laisse tomber. Qui va acheter ton livre? Le livre ne marche plus. Tous mes rêves, tu les tues, tu les tues, tu les tues. Tu ne m'encourages pas. Tu ne peux pas être mon ami. Les vrais amis, là, avec qui tu veux marcher, te poussent. Ils voient l'impossible en toi. Ils voient le meilleur en toi. Ils pensent que tu es capable. Mais toi, tu as mis la mauvaise graine. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est la négativité même. Il y a des amis comme ça qui sont amers. Voilà tant de petites choses qui font que les relations, au fil des années, ça commence à être, il y a un poison qui tue ces amitiés-là. Il n'y a plus la confiance, il y a le manque de respect. Il y a aussi quelque chose de très important. C'est de respecter, en anglais on appelle ça boundaries. Boundaries, c'est comme des frontières, c'est les limites qu'on s'établit. Je t'invite chez moi. Oh, viens à la maison, on va manger. Et mon mari est là, tu dis bonjour. Je te passe même le numéro de mon mari et tout. Bizarrement, tu te donnes un malin plaisir. Tu textes mon mari. Oh, bonjour, est-ce que FIFA est là? Ah, tu n'as plus mon numéro. C'est maintenant, tu demandes maintenant de mes nouvelles chez mon mari et tu ne me dis rien. Du coup, je vois, moi, j'ai le mot de passe de mon mari. Maintenant, je suis là en train de regarder le téléphone de Philippe parce que j'ai les accès. Et je vois que tous les jours, Ingrid demande de mes nouvelles chez Philippe. Mais quand je vais voir ça, non seulement je te bloque du téléphone de mon mari, mais tu n'es pas la bienvenue chez moi. Parce que ça, c'est une limite que tu ne traverses pas. Informe-moi, FIFA, je ne t'ai pas eu, mais j'ai dû appeler Philippe. Au moins, je sais. Je ne viens pas découvrir que tu as appelé mon mari. Parce que ça, c'est un manque de respect absolu. Mon mari n'est pas ton ami. Tu dois respecter les choses chez moi. Je t'invite chez moi. Koulou, tu es monté dans les chambres. Tu fais quoi dans ma chambre? Ça, c'est autant de choses que je veux dire. Non, mais la fille, là, n'a pas d'éducation. Parce que tu viens chez moi. Quand je viens chez toi, je reste au salon. Je respecte ta maison. Tu viens chez moi, tu vois que moi-même, j'ai laissé mes chaussures devant la porte. Mais toi, tu rentres avec tes talons. Ça, c'est quelque chose. C'est un manque de respect parce que tu ne respectes pas mon espace. Si j'ai enlevé mes chaussures, enlève tes chaussures. Ça veut dire que je ne marche pas avec les chaussures dans la maison. Si je ne suis jamais allée dans ta chambre, pourquoi tu te pointes dans ma chambre, dans mon lit conjugal, et puis tu t'assois, tu regardes. Toutes ces mauvaises manières-là font que ça ne marche pas dans les amitiés. Tu me fais peur, en fait. Donc, il faut savoir respecter les limites. Je suis mariée, tu m'appelles à 1h, pourquoi? Et puis, en plus, tu te fâches. Je t'ai appelé à 1h, tu n'as pas pris. Mais comment? À 1h, je dors avec mon mari. Est-ce que c'est l'heure d'appeler? Donc, c'est le manque de respect et la mauvaise éducation aussi détruit les amitiés. Parce que tu es partout, tu ne respectes pas mes enfants. Tu vois mes enfants, oh, regarde sa grosse tête. Tu ris de ton fils là, oh, il est vraiment maigre. Est-ce que tu le nourris même? Tu tapes des commentaires déplacés à chaque fois. Tu n'es pas mon ami. Tu n'es pas mon ami, on ne peut pas marcher ensemble. Donc ça, c'est autant de petites choses. Si tu me respectes en tant qu'ami, je sais que je ne veux pas qu'on m'appelle à 21h. Je ne vais jamais t'appeler à 21h. Parce que 21h, on va dormir. Je te respecte, je respecte ton espace. Je sais que tu es marié, j'ai une limite. Tu viens chez moi, tu t'en vas, tu vas embrasser mon mari. Et puis moi, tu dis, Marco, ça va. Mais tu arrives chez mon mari. Oh, beau frère. Tu t'assois à côté, on dit, hey! Voilà, quand tu vois ça, c'est pas tu te retires, l'amitié elle est cassée. Et l'autre chose, la dernière, c'est l'ingratitude. L'ingratitude. Les ingrats ne seront jamais gras. Je vous dis ça ici, c'est la vérité. L'ingratitude fait que tu ne sais pas apprécier. Je t'ai acheté une belle marmite, tu ne pouvais pas te permettre d'acheter cette marmite-là, je t'offre. Tu prends seulement ça comme pour acquis. Hey, dis, oh ma copine, merci, tu as pensé à moi. Merci pour la marmite. Merci, tu ne sais pas dire. Tu n'apprécies jamais ce qu'on te fait.
Et c'est quelle amitié qui marche avec toi, tu ne sais pas encourager l'autre. Oui. Si je t'ai donné un bic, dis-moi merci. C'est pas que ton merci va m'ajouter quelque chose. Merci, en fait, c'est pour ton bien. Parce que merci garde la porte ouverte pour que demain, je te donne maintenant le cahier. Oui. Mais on te donne le bic, tu prends ça à la légère. Prochainement, je ne vais pas me fatiguer pour te chercher même le cahier. Tu n'auras que ce bic-là. Entre-temps, moi, j'avais l'intention de t'offrir l'ordinateur. Mais ton ingratitude fait que la porte même de se dépasser avec toi, on bloque ça ici. La dernière chose, la cacheterie. Ingrid, Oh oui. Oh. tu es cachetière. On ne sait rien de toi. Tu joues la cam quand il s'agit de toi. Tu caches tout, mais c'est moi, mes événements, tu veux voir. Et tu poses même les questions. Tu poses des questions. Ton salaire, c'est combien? Tu gagnes combien? Et ton mari fait quoi? Quand on te demande pour toi, on est là, on prie. Tu te crois maligne. Tu n'es pas maligne. Ce n'est pas de l'amitié. Si c'est ce comportement-là que tu as, ma soeur, que personne ne doit te ramasser comme ami. Malheureusement. Tu dois... L'amitié, c'est donnant-donnant. Ça va ensemble. Deux pieds marchent ensemble. C'est du donnant-donnant. L'appréciation, c'est très important dans l'amitié. Être là dans le temps du malheur pour l'autre. Être authentique. L'hypocrisie. Hein? L'hypocrisie fait que toi et moi, on sait que on a l'habitude d'aller manger les coupés. Au Gabon, les coupés. C'est soya. Soya. On mange les coupés. Et puis là, on a une amie qui vient des États-Unis, elle se joue l'américaine. Et tu dis déjà, je te dis, allons-y manger. Oh non, nous on n'est pas dans les coupés. On va aller à Burger King. Elle est déjà arrivée. Ma soeur, faut arrêter. Sois toi-même, sois authentique. Allons manger les coupés. Affaire que tu veux maintenant prétendre, te faire passer pour ce que tu n'es pas. Ça détruit les amitiés. Sois vrai. Laisse tes amis te voir tel que tu es. Tu allais faire 2 semaines en France, tu viens gorger devant les autres. Excuse-moi, oui, non, tu ne gorges pas. Parle le fin. Ma soeur, on est fin. 2 semaines en France, tu ne peux pas gorger. J'ai fait plus d'une 20aine d'années au Canada. Je ne parle pas québécois. Je parle mon fin, bien même. Pourquoi? Donc, sois authentique. C'est cette fausseté-là aussi qui fait que les gens faux ne peuvent pas avoir des amitiés qui durent. Oui. Laisse tes amis te voir tel que tu es. Ne te fais pas passer pour qui tu n'es pas. Sois simple et sois humble. L'orgueil détruit les amitiés. FIFA, regarde, on va passer certainement au prochain point qui est vraiment comment restaurer. Mais il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu dépose sur mon cœur qui est important. Il y a aussi le contrôle. Il y a des amis qui veulent te contrôler. C'est-à-dire, tout est fait à sa façon et c'est tout. On ne prend pas les amis. On ne peut pas être ici, tu sais que, oh, Ingrid, c'est le rose qu'on porte, non. Tu m'informes. Ou bien, oh, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, là, on est dans la saison où on parle, même dans le Seigneur. Tu peux être dans une saison où le Seigneur t'enseigne, par exemple, sur, disons, le jeûne et la prière. Et moi, le Seigneur peut-être m'enseigne sur l'amour. Mais les études bibliques, si on a décidé que c'est les études bibliques qu'on fait, on fait seulement dans le sens de ce que toi, tu veux qu'on fasse. Le contrôle, c'est de dire, non, on se rencontre, c'est toujours toi qui choisis les lieux de rencontre. C'est toujours toi qui choisis, je ne sais pas, même si on fait des voyages où on va... En fait, beaucoup de manipulation et de contrôle, ça détruit les amitiés. Et tu vas finir par te trouver seul. Parce qu'il n'y a personne qui va rester, entre guillemets, naïf à vie. Et le problème, c'est que quand les gens se rendent compte que tu es contrôlante, ils sont tellement offusqués et choqués et blessés qu'ils se retournent. C'est des retours à 180 degrés, on n'en parle plus. Après, c'est « Oh, on m'a bloqué. Oh non, on m'a... » Non. Il faut arrêter de contrôler. Penser que tu peux contrôler les gens. Croire qu'on est tous dans la même saison. On n'est pas dans la même saison. Non. Quelqu'un peut vivre quelque chose, mais toi, tu veux que tout aille dans ta direction, à ta façon, à ton temps. C'est pas une amitié. Il faut faire de la place pour les autres. Donc, rapidement, pour restaurer les amitiés, il faut d'abord guérir des blessures du passé. Prendre ses responsabilités, reconnaître que c'est peut-être toi qui as eu tort. Va demander pardon, être capable de pardonner, être capable de repartir sur des nouvelles bases et être capable d'être patiente. Parce que ce n'est pas parce que je t'ai pardonné, ça ne veut pas dire que tu vas revenir. Si tu étais ici dans ma vie, je t'ai pardonné après le coup bas. Sois patiente. Ce n'est pas automatiquement que tu vas revenir ici. Hé, ma soeur, tu es descendue. Reste ici. Maintenant, tu dois travailler. Je dois voir tes preuves. Et c'est petit à petit que tu vas monter. Il y a des gens
gens, tu les as pardonnés aujourd'hui et puis demain, ils veulent reprendre la première place. Tu as perdu cette place il y a longtemps et il faut assumer cela et sois patiente, prie, fais tes preuves et le Seigneur va travailler et tranquillement, les choses vont reprendre. C'est pas parce qu'on s'est pardonné qu'on est revenus les meilleurs amis. Dieu est celui qui restaure. Prends le temps de prier. Dans la prière, réponds-toi. Dis, ah Seigneur, la manière que j'ai traité telle copine, j'ai volé son copain. Est-ce qu'une amie prend le copain? Il y a des choses comme ça. Va demander pardon. Commence toi-même, initie le pardon, sois humble. Même si vous ne devenez plus les meilleurs amis du monde, mais tu vas aller reconnaître ta faute devant l'autre. Parce que tu auras tiré une leçon. Que le fait que tu aies volé le mari de ta copine ou le copain de ton ami, ça l'a blessé, ça a détruit votre amitié. Ne dis pas je m'en fous. Non, humilie-toi, ce que tu as fait, c'est mauvais. Donc, pour restaurer cette relation-là, commence par reconnaître le mal que tu as fait, demande pardon, initie le pardon, fais le pas, laisse le reste entre les mains de Dieu. Prie, demande à Dieu la sagesse. C'est deux fois par manque de sagesse, on ne connaît pas, mais c'est Dieu qui a la sagesse. Dis Seigneur, enseigne-moi, je vais faire plus attention. Les mauvais comportements qui ont détruit mes amitiés dans le passé, je ne veux plus marcher comme ça. Seigneur, aide-moi. Commence à faire l'étude biblique. Étudie le caractère de Jésus. En étudiant le caractère de Jésus, tu vas découvrir la nature de Jésus et simplement la nature de Jésus, même dans le Nouveau Testament, te suffit pour être une bonne amie. Je vous assure que quand tu étudies la vie de Jésus, tu as tous les secrets pour savoir être une bonne amie parce que Jésus était un ami incroyable. Amen. Il était humble. C'est lui qui se rabaissait, il enseignait, il corrigeait, il parlait dans la vérité. Amen. Ça, c'était Jésus. Donc, tu ne sais pas comment être une bonne amie et tu veux vivre des amitiés épanouissantes. Étudie la vie de Jésus, je t'assure, ça c'est un secret. Tu vas voir son cœur. Tu vas voir qu'il est compatissant. Tu vas voir qu'il est patient. Tu vas voir son amour. Tu vas voir qu'il donne, il aide. Et à partir de là, tu peux copier. Jésus donnait. Je vais commencer à donner. Jésus était quelqu'un qui était présent. Quand Lazare est mort, il est venu. On pouvait compter sur lui. Il visitait. Toi, tu ne visites pas les gens, c'est toi, on doit venir voir parce que tu es trop quoi, ma soeur. Non, ce n'est pas bon. Prends le taxi, va voir ta copine. Ne dis pas parce qu'elle reste dans un quartier au Gabon, on appelle les Mapan. Tu ne pars pas voir sa maison, tu pars voir la personne. Moi, j'ai des amis qui habitent dans des coins, mais incroyables. Quand tu me vois avec eux, tu ne sauras pas que je vis au Canada. Ah, je mets les babouches et on s'assoit, on rigole. Même si c'est sur le tabouret qu'on s'assoit, je suis là. Donc, c'est cette humilité-là qui fait que tu peux être une bonne amie. Sois l'ami que tu veux que les autres soient. Et puis, sois patient parce que la restauration prend du temps. Il faut mettre les briques, il faut recommencer, il faut tout casser. Fais confiance au Seigneur pour la restauration. Ne presse pas les choses. Ne sois pas exigeante. Ah, je lui ai demandé pardon et puis elle n'a rien fait. Non. Sois humble, attends, prie, monte tes preuves. Il faut que ton ami voit que, oh, mais elle a changé. Elle appelle maintenant. Et un peu son cœur va s'ouvrir. Il ne faut pas oublier que tu viens de briser la confiance de quelqu'un. Ce n'est pas du tic au tac qu'on va te repositionner. Sois patiente, sois présente, on va voir tes fruits. La Bible dit on les reconnaîtra à leurs fruits. Amen. Si tes fruits sont toujours amers, ma soeur, il ne faut pas te fâcher. C'est tes fruits qui vont parler. C'est tes fruits qui vont te repositionner dans cette amitié-là. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur aide, prie par rapport à ça. Demande la grâce de Dieu et commence toi-même à initier. Dis bonjour à quelqu'un à l'église et commence à être cet ami extraordinaire. Protège ton ami, couvre-la, assiste-la. Sois authentique, sois vrai. Et il y a du bon temps. Il y a des amis qui sont coincés comme ça. Là. Tu es crispé, tu es dur. Il y a quoi même? Oh, parce que je suis chrétienne. Ah, qui vous a dit que le christianisme, c'est être des amis coincés? Tu ne peux pas aller jouer au bowling, on ne peut pas courir avec, on ne peut pas aller au parc. On ne peut pas manger à la main. On ne peut pas rigoler. On ne peut pas rigoler. Moi, on rit même jusqu'à pleurer, on se couche au sol. Détends-toi. Oui. Détends-toi. Avant-hier, j'ai mangé à la main. Nous étions à 4 dans une seule assiette. Chacun tirait le poulet de son côté. Et c'est ça, les amis, en fait. Salis-toi les mains. Ne joue pas la white. Tu n'es pas white. Ma soeur descend à terre. Même si tu es white, là, sois enfant de Dieu. Amen. Sois enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est vivre pour Jésus.
même dans nos amitiés. Le Seigneur veut se glorifier dans nos amitiés et prier pour la restauration. Je vous assure que c'est une bénédiction d'avoir les amis sur qui on peut compter. La restauration commence avec Dieu. La restauration commence le moment où tu reconnais tes torts et tu décides que je vais changer. Amen. Et je fais demi-tour. Yes. Des affaires d'être partout dans la maison des gens là, j'arrête. On m'a mis au salon, reste au salon. Amen. Ne va pas dans ma chambre. Et elles sont pointues, elles guettent, elles vont dans ton garage. Tu es venu inspecter ma maison. Ce n'est pas poli. Arrêtons ça. Amen. Donc voilà, soyez bénis. On s'arrête ici. Trouvez des amis. Nous prions que le Seigneur vous connecte à des bons amis parce que c'est une bonne chose d'avoir des amis qui nous aiment, des amis qui sont là pour nous, des amis qui sont dignes de Jésus. Amen. Ça fait toute la différence parce que Jésus est cet ingrédient-là qui change, qui transforme toutes choses, même les petites choses, même les amitiés. Donc voilà, soyez bénis. C'était l'émission d'aujourd'hui. Parlez-nous de vos amis ou bien des coups durs. Hein? Dis-nous un peu ce qui a gâté ton amitié. On va rire un peu. Oui. Alléluia. Soyez Amen. bénis. On vous voit la semaine prochaine. À la prochaine. Bye Allez, bye. bye.